Alors que les valeurs de l'instrument continuaient de grimper, le fauteuil roulant s'est mis à vibrer violemment. Le tatouage de crâne sur le ventre de l'homme a ouvert sa gueule. C'est ainsi que l'homme s'est transformé en un ordinateur portable. L'infirmière de garde a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tous les objets métalliques étaient attirés frénétiquement vers la salle d'IRM par la force magnétique. Bobby était venu à l'hôpital pour un suivi, à cause d'une allergie. Mais il ne s'attendait pas à vivre ce désastre. Il s'est efforcé de ramper vers l'armoire à pharmacie, tentant de saisir de l'adrénaline pour se sauver la vie. Mais la puissance de la machine continuait d'augmenter. Le badge de l'infirmière a été arraché par le magnétisme, au moment précis où elle poussait la porte. Quelques jours auparavant, leur sœur était morte elle aussi de façon étrange et tragique. En faisant son jogging matinal, elle avait été percutée par le ballon d'un enfant du voisinage et était tombée dans une poubelle. Celle-ci a été directement emportée par un camion poubelle. La famille s'est lancée dans une course folle, mais n'a pas réussi à attirer l'attention du chauffeur. Annie a désespérément grimpé dans le camion pour sauver quelqu'un, tandis que l'homme se tenait devant. Cependant, le freinage brusque a rendu la tragédie encore plus totale. Ce ne sont pas des accidents. En réalité, la mort avait déjà jeté son dévolu sur eux. Quelques jours plus tard, le petit frère a emmené Anne au mariage. Une vieille dame est passée devant un petit stand et voulait acheter une limonade, mais elle a accidentellement laissé tomber une pièce. La pièce a roulé jusqu'en bas des marches, à travers les barbelés, et s'est coincée juste à l'aiguillage de la voie ferrée. L'atmosphère est devenue instantanément solennelle. Un pressentiment funeste s'est élevé dans le cœur des deux personnages. À cet instant, le sifflement du train a brisé le silence.